La méritocratie, telle que nous la concevons idéalement, est souvent éloignée de la réalité. Bien que nos sociétés modernes proclament que le mérite doit primer, cette idéologie est fréquemment altérée par des biais socio-économiques et culturels. L'idée que chacun puisse obtenir des opportunités sur la base de ses compétences et de ses efforts est compromise par des inégalités d'accès aux ressources et aux opportunités. Sous la surface de la méritocratie se cachent des inégalités structurelles profondes. L'idée même que la méritocratie fonctionne de manière équitable repose sur l'hypothèse que les opportunités sont distribuées de manière juste et égale à tous. Cependant, la réalité est bien différente. Les individus issus de milieux défavorisés se trouvent souvent désavantagés malgré leur talent et leur dévouement simplement parce que les opportunités ne sont pas réellement réparties de manière équitable. Prenons par exemple le domaine de l'éducation. Les élèves provenant de familles à faible revenu peuvent avoir un accès limité à des ressources éducatives de qualité, comme des tutorats privés, des activités parascolaires enrichissantes ou des environnements d'apprentissage stimulants. Même s'ils possèdent un potentiel considérable, ces désavantages initiaux peuvent entraver leur performance et leurs chances de succès. Ainsi, le système méritocratique censé récompenser le mérite se retrouve biaisé dès le départ. Les élèves issus de milieux favorisés bénéficiant d'un soutien éducatif plus riche se retrouvent souvent mieux préparés pour exceller, ce qui renforce les inégalités préexistantes. De même, dans le monde professionnel, les biais structurels sont bien documentés. Des études montrent que les personnes issues de milieux socio-économiques élevés ont souvent accès à des stages prestigieux, à des mentors influents et à des opportunités de réseautage que les personnes de milieux moins favorisés n'ont pas. Cette disparité contribue à un cercle vicieux où les inégalités de départ se perpétuent et se renforcent. Des chercheurs comme Michael Young, qui a critiqué la méritocratie dans son ouvrage The Rise of the Meritocracy, soulignent que cette forme de société peut en réalité reproduire et aggraver les inégalités existantes plutôt que de les corriger. En effet, plutôt que d'éliminer les inégalités, les systèmes méritocratiques peuvent les renforcer et les reproduire. Lorsqu'un individu issu d'un milieu défavorisé ne parvient pas à atteindre les standards élevés imposés par le système méritocratique, il est souvent blâmé pour son échec sans tenir compte des obstacles structurels auxquels il a été confronté. Cette approche peut non seulement amplifier les inégalités existantes, mais aussi créer une illusion de justice, où le succès semble être uniquement le résultat de l'effort personnel, ignorant les désavantages systémiques. Bien que la méritocratie soit souvent perçue comme un système d'équité et de justice, les travaux de chercheurs tels que Karaki et Young montrent qu'elle est souvent entachée par des biais et des inégalités structurelles. Cette dissonance entre le principe et la pratique appelle à une réévaluation approfondie de la manière dont nous distribuons les opportunités et récompensons le mérite afin de créer un véritable système d'équité qui tienne compte des désavantages structurels et offre des chances réelles à tous. De plus, la méritocratie peut avoir un impact particulièrement sévère sur ceux qui sont déjà en position de désavantage. Les attentes élevées et la pression pour atteindre des normes strictes peuvent exacerber les sentiments de frustration et d'échec chez les personnes qui, malgré leurs efforts considérables, ne parviennent pas à répondre à ces exigences. Cette réalité est largement explorée dans les travaux de divers chercheurs. Des études montrent que dans un système méritocratique, les individus issus de milieux défavorisés sont souvent confrontés à des niveaux de pression disproportionnés. Les attentes élevées peuvent aggraver les sentiments d'échec car ces individus doivent souvent surmonter des obstacles beaucoup plus importants pour atteindre les mêmes standards que ceux qui bénéficient d'un soutien plus solide. Par exemple, des chercheurs comme Anne-Marie Slaughter ont souligné que les personnes de milieux moins favorisés, malgré leur potentiel, se trouvent sous une pression accrue pour compenser les désavantages structurels auxquels elles font face. Cette pression intense peut conduire à un stress élevé et à une détérioration significative de leur bien-être mental. Il est également crucial de noter que malgré ces efforts considérables, les individus issus de milieux défavorisés qui parviennent à réussir dans un système méritocratique restent une minorité infime. Les réussites spectaculaires de quelques-uns ne masquent pas la réalité que la majorité de ces personnes continuent de se heurter à des obstacles importants limitant leurs chances de succès. La généralisation de l'idée que la méritocratie fonctionne équitablement pour tous est donc trompeuse. Les barrières structurelles auxquelles la majorité des individus défavorisés est confrontée empêchent souvent leur réussite, malgré leur potentiel et leurs efforts. Cette réalité démontre l'écart entre l'idéal méritocratique et la réalité vécue par la majorité, soulignant l'importance de ne pas généraliser une notion qui en pratique est loin d'être universelle. En outre, les travaux de la psychologue sociale Carol Dweck sur la mentalité de croissance révèlent que la pression pour atteindre des objectifs élevés, lorsqu'elle est associée à des obstacles importants, peut avoir des effets délétères. Pour ceux qui sont déjà en désavantage, cette pression peut renforcer les sentiments d'impuissance et de frustration, car les échecs répétés malgré des efforts considérables peuvent être interprétés comme des indications de manque de compétences ou de valeur personnelle. Dweck montre que cette mentalité peut entraîner une diminution de la motivation et de l'estime de soi, aggravant ainsi les désavantages initiaux. Des recherches comme celle de Michael Young, qui a critiqué la méritocratie dans son ouvrage The Rise of the Meritocracy, indiquent également que la méritocratie peut en fait exacerber les inégalités.
Jung suggère que les normes élevées imposées par un système méritocratique loin de niveler le terrain de jeu peuvent accroître les frustrations et les sentiments d'échec chez ceux qui luttent déjà pour atteindre ces standards, tout en consolidant les avantages pour ceux qui ont plus de ressources et de soutien. La méritocratie, bien qu'elle soit souvent perçue comme un système de récompense juste, peut exercer une pression sévère sur les individus déjà en désavantage. Les attentes élevées et les exigences strictes peuvent intensifier les sentiments de frustration et d'échec chez ceux qui luttent pour répondre à ces critères, malgré leurs efforts considérables. Cette dynamique met en lumière les besoins d'une réévaluation approfondie de la méritocratie pour qu'elle puisse réellement promouvoir l'équité et le soutien nécessaire à tous les individus, indépendamment de leur point de départ. En définitive, bien que la méritocratie soit souvent vue comme un système juste et équitable, elle est en réalité entachée de biais et d'inégalités structurelles, comme le montrent de nombreux travaux de recherche. L'idée que le mérite seul doit déterminer le succès est séduisante en théorie, mais elle se révèle souvent problématique en pratique. Les recherches de divers chercheurs révèlent que la méritocratie ne parvient pas toujours à corriger les inégalités existantes. Par exemple, les travaux de Michael Young dans The Rise of the Meritocracy mettent en évidence comment les systèmes méritocratiques peuvent paradoxalement reproduire et même aggraver les inégalités plutôt que de les réduire. Young souligne que loin d'être un levier pour la justice sociale, la méritocratie peut en fait renforcer les hiérarchies sociales en valorisant ceux qui partent déjà avec des avantages. De même, des chercheurs comme Anne-Marie Slaughter ont exploré l'impact des attentes élevées sur les individus issus de milieux défavorisés. Slaughter a montré que ces personnes sont souvent confrontées à des obstacles importants et à une pression accrue pour surmonter des désavantages structurels. Cette pression peut non seulement créer un stress considérable, mais aussi exacerber les sentiments d'échec chez ceux qui, malgré leurs efforts, ne parviennent pas à atteindre les normes imposées. Les recherches de Carol Dweck sur la mentalité de croissance confirment également que la pression pour atteindre des standards élevés peut avoir des effets délétères sur les personnes qui doivent déjà faire face à des défis supplémentaires. Dweck indique que pour ceux qui luttent contre des obstacles structurels, cette pression peut réduire la motivation et accroître le sentiment de frustration au lieu de les inciter à persévérer. La méritocratie, malgré son apparente promesse d'équité, est souvent entachée par des biais et des inégalités structurelles qui limitent son efficacité réelle. Pour que cette idéologie puisse véritablement promouvoir l'équité et la justice sociale, il est crucial de réévaluer et d'ajuster ses principes. Les systèmes méritocratiques doivent être adaptés pour tenir compte des désavantages structurels et pour offrir un soutien réel à ceux qui en ont besoin, afin de garantir que les chances de succès ne dépendent pas uniquement des avantages initiaux ou des ressources disponibles. Si ce contenu vous semble intéressant, je vous encourage à découvrir nos autres épisodes, à partager ce contenu avec vos amis et à vous abonner. Votre soutien est essentiel pour nous aider à poursuivre cette production culturelle. Merci d'avoir écouté. À très bientôt.